Merci beaucoup de la parole m'accorder, monsieur le professeur ordinaire et président du jury. Je réponds au nom de Moïse Chamamba Thierry. Je suis étudiant à l'ISP Goma, promotion master en français linguistique. Le projet de ma recherche est intitulé Alternance codique dans l'enseignement du français, langue seconde, pratique et effet sur l'apprentissage des élèves dans les écoles secondaires de la sous-division de l'éducation nationale et de la citoyenneté, la CIMI 2. Oui, au niveau de l'introduction du projet, cette recherche examine l'alternance entre le français, langue seconde, et le kiswahili dans les classes secondaires de Karisimi 2 à Goma. Elle vise à comprendre pourquoi et comment les enseignants y recourent face aux difficultés de compréhension des élèves. Son but ultime est de définir les conditions d'un usage pédagogique équilibré de ce plurilinguisme. Contexte de l'étude. Au niveau du contexte de l'étude, la République démocratique du Congo est caractérisée par un plurilinguisme où le français est la langue officielle côtoyant 4 langues nationales du Congo, Lingala, Kiswahili et Chiluba, et d'autres langues locales protégées. Au niveau des langues locales, nous pouvons citer à notre niveau ici les Kiunde, les Kinande, les Kirega, les Mashi, et sais-je encore. Le programme national en surtout du secondaire classe le français comme langue seconde, servant à la fois l'objet d'apprentissage et de véhicule, ou tout simplement un moyen d'accès aux autres savoirs scolaires. Le cours de français dans les écoles de la sous-division de Karisimi se déroule dans un environnement où le Kiswahili est la langue dominante des échanges quotidiens, bien que les répertoires linguistiques des élèves soient variés. L'enseignant lui-même est appelé à maximiser l'exposition au français tout en veillant à la compréhension effective des notions complexes. Nous avons constaté que devant un obstacle de compréhension d'un concept en français, l'enseignant oscille entre l'exclusivité du français et un recours ponctuel à une langue familière, par exemple le Kiswahili, alors que l'apprenant doit apprendre à travers une langue qu'il est encore en train d'acquérir. L'alternance codique AC peut servir de pont ou de taillage pour lever des blocages cognitifs, mais un recours non contrôlé, un recours excessif peut réduire le temps d'exposition à la langue cible et créer une dépendance à la traduction. Il s'agit de déterminer les fonctions réelles de l'alternance codique dans le cours de français à Karisimi 2 et d'évaluer ses effets observables sur la compréhension, la participation
et l'autonomie des élèves en français. Pour y arriver, nous nous sommes posé des questions de notre projet de recherche. Les élèves recourent-ils à l'alternance codique? Quels effets ce recours produit-il sur la compréhension, la participation et l'apprentissage du français? 4. Quelles orientations didactiques peuvent favoriser un usage raisonné de l'alternance codique? Nous nous sommes assignés également des objectifs dans notre projet de recherche. Ces objectifs, nous les avons présentés sous 2 volets. Le premier volet, c'est l'objectif général. L'objectif général est d'analyser les pratiques d'alternance codique dans l'enseignement du français langue seconde et apprécier leurs effets sur l'apprentissage des élèves des écoles secondaires de Karissimide afin de proposer des orientations pour usage didactique raisonné. Quels en sont les objectifs spécifiques? Primo, décrire les principales formes d'alternance codique observées en classe. 2. Identifier les fonctions et les motivations de ce recours chez les enseignants ainsi que chez les élèves. 3. Examiner les effets observables sur la compréhension, la participation et l'apprentissage. 4. Comparer les pratiques réelles observées aux perceptions déclarées des acteurs. 5. Proposer des orientations didactiques adaptées au milieu d'études. Quelles sont les hypothèses, c'est-à-dire les réponses provisoires que nous sommes assignées par rapport à la question? La première hypothèse, il s'agit de l'alternance codique est principalement utilisée pour expliquer, clarifier, gérer l'interaction et soutenir la participation des élèves. Deuxième hypothèse, un recours bref et ciblé à une langue mieux maîtrisée facilite la compréhension et la poursuite de l'activité en français. Hypothèse 3. Un recours trop fréquent diminue les occasions d'exposition et de production automatique en français. Et 4. Un usage raisonné, suivi systématiquement d'un retour au français, soutient l'apprentissage sans substituer la langue cible. Justification de l'étude ou tout simplement intérêt. Nous avons étalé cette justification ou les intérêts de notre étude sur 3 articulations. La première articulation, c'est l'intérêt scientifique. À ce niveau, cette étude apporte des données empiriques et documente une réalité peu explorée de manière systématique dans le sous-secteur de Karissimide à Goma. Deuxième justification au niveau de l'intérêt didactique. L'étude fournit aux enseignants des repères pratiques
pour distinguer un usage étayant ou tout simplement utile dans l'usage abusif ou routinier. Troisièmement, cette étude au niveau de l'intérêt socio-institutionnel valorise un plurilinguisme équilibré en phase avec la Constitution de la République démocratique du Congo et les réalités du terrain, faisant des langues locales des ponts vers le français. Oui, nous sommes allés également trop loin dans notre recherche, voulant savoir quelque chose aussi, la revue de littérature. Et la revue de littérature que nous allons présenter, c'est Edinman. Merci. Passons directement au cadre conceptuel. Quelles sont les notions clés qu'il faut retenir dans notre recherche? Nous avons ce qu'on appelle le répertoire linguistique. C'est un ensemble des ressources linguistiques d'un individu. Nous avons le français langue seconde, c'est la langue d'enseignement et d'institution dans un milieu non francophone natif. L'alternance codique, c'est le passage d'un code linguistique à un autre au sein d'une même interaction. Le modèle conceptuel d'analyse, déclencheur, incompréhension, consigne mot complexe, fonction d'alternance codique, explicative, organisationnelle, affective. Là, je saute. Passons directement à la méthodologie. La méthodologie dont on s'est servi pour arriver à des données dans notre projet de recherche. Nous avons une approche de recherche qualitative, descriptive et interprétative de terrain. Nous avons également une étude descriptive menée en contexte naturel, c'est-à-dire classe réelle sans manipulation des variables. Nous avons également des unités d'analyse. Il s'agit de l'épisode d'alternance codique, c'est-à-dire du moment où le locuteur quitte le français jusqu'au retour à la langue cible ou au changement d'activité. Quelle est la population d'études dont on peut définir comme population cible? Il y a les enseignants de français et les élèves des écoles secondaires de la sous-division de Karissimi de Agoma. Les critères d'échantillonnage, il s'agit là de choix raisonnés, c'est-à-dire non probabilistes, la sélection d'écoles, d'enseignants, leur profil et ancienneté variés, et d'élèves sur la base du volontariat, de l'accessibilité du terrain et de la pertinence des situations éducatives. Quelles sont les techniques et instruments de collecte de données dont on va se servir parce qu'il s'agit ici d'un projet? Il y a l'observation de classe, instrument principal, grille d'observation auquel on ajoute la prise de notes, mais également l'enregistrement des audios pour capter les épisodes réels d'alternance codique. Deuxièmement, un questionnaire ou des questionnaires
adressés aux enseignants et aux élèves pour évaluer leurs déclarations et perceptions. Il y aura également des entretiens semi-directifs menés auprès des enseignants, s'inspirant du rappel stimulé pour comprendre les motivations sous-jacentes. 4. Analyse documentaire, étude du programme national de français et des fiches de préparation. Quelles seront maintenant nos techniques d'analyse des données? Nous avons au premier niveau la triangulation des données qui consiste au croisement des observations réelles, des déclarations, questionnaires, entretiens et des documents officiels. Deuxièmement, analyse thématique et descriptive qui consiste à faire le repérage, le codage et catégorisation des épisodes d'alternance codique selon leur forme, leurs fonctions et leurs effets immédiats. En conclusion, l'analyse ici présente montre que l'alternance codique, lorsque l'épreuve est ciblée, sert de levier d'apprentissage plutôt que de frein. Elle prouve qu'utiliser la langue familière des élèves sécurise leur compréhension tout en maintenant le cap sur le français. Ces conclusions invitent à intégrer intelligemment les ressources linguistiques locales dans la didactique du français, langue seconde. Merci de votre attention. Merci bien, M. Issa, Thierry. L'exposé est tout à fait clair. Vous avez respecté les normes PowerPoint. Vous n'êtes pas allé au-delà avec des textes inutiles. Oui, c'est clair. Nous avons besoin seulement de la substance, et non des littératures inutiles. Merci. Dans cette étape de notre colloque. La première observation consiste dans la présentation de la couverture. On n'a pas besoin de nos jours de mettre là-bas République démocratique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous savons bien que nous sommes au Congo. On commence par enseignement supérieur. Vous allez élaguer cette histoire-là. Vous devez savoir aussi que les lettres ou les voyelles en minuscules portent des accents de nos jours. Il ne faut pas oublier. L'école, je vois accent, mais République démocratique, même si c'était laquelle, il n'y a pas d'institut supérieur, pas d'accent, pédagogique, pas d'accent. Je m'en excuse, monsieur le professeur. Voilà. L'information. Est-ce qu'on parle encore de département ou de filière? Ici, c'est domaine. Domaine. Ah oui, ici, c'est domaine. Mais puis, on parle aussi de mention. Mention. Donc, supprimer le département. Domaine. En place, puisque à l'université, domaine, c'est la faculté. Oui. Ici, domaine, c'est la section. Oui. Mention, c'est le département. Et quelque part là, vous avez parlé vous avez dit que votre travail concerne et les enseignants de français et les élèves. Classe ciblée. N'est-ce pas? Si. Alors, dans la formulation de votre titre, il y a quelque chose qui manque. Alternance codique dans l'enseignement. Là, c'est seulement enseignement, c'est du côté, hein. Professeur ou encadré pédagogique, comme on peut vous appeler. Et il manque le mot apprentissage. Enseignement apprentissage. Parce que les deux notions sont inséparables dans cette activité. Il n'y a pas d'enseignant sans élève, ni élève sans
c'est-à-dire Ajustation. critique est fait sur l'apprentissage des élèves dans Je vois. Vous avez déjà sectionné les enseignants pour les forums, pour la seconde, et puis pratique et effet sur l'apprentissage. Ça va. Laissez tomber ça. Merci. Alors, toujours au niveau du sujet, pratique et effet sur l'apprentissage des élèves ou dans les écoles secondaires de Calécine 2. La question qu'on va vous poser ces jours-là, à la fin de votre conclusion générale, toutes les écoles ou quelques écoles? Ça sera. Vous comptez travailler sur quel type d'école, quelle vacation, quel réseau? Dans chaque réseau, il faut prendre combien d'écoles? Ce n'est pas une thèse. Bon, comme c'est encore au niveau du projet, Il faut restreindre. Le sujet là est trop vaste. Si vous prenez toutes les écoles secondaires de Calécine 2, je vais prendre dans quelques écoles. Dans quelques écoles. Parce que quand vous dites dans les écoles, voilà là-bas, c'est votre sujet. On vous a parlé de combien d'écoles dans Calécine 2? il y en a beaucoup. Nous avons plus de 200 écoles secondaires. Donc, il faut dire K2. Ça, c'est moi, deux écoles. Si vous voulez aller à 3, montrer votre savantisme, ça va vous créer des problèmes inutiles. Merci beaucoup, professeur. Sur la couverture, je vois encore ici, deuxième page, page 4, je ne sais pas. Promotion, master en français linguistique et directeur. Ah, vous voyez ça? Ah non, ça c'est la machine. En thèse, nous ne ferons pas ce genre de choses. Oui. C'est une négligence. Vous devez signaler cela. Le mot devrait se retrouver au niveau, juste à côté, devant le professeur. Oui, ici. Introduction, la page 2. Cette recherche examine l'alternance entre le français FLS, français langue seconde, et le Kiswahili dans les classes secondaires. Où sont les classes premières et où sont les classes tertiaires? Comment est-ce que vous avez forgé ces extrêmes-là, ou cette expression, classe secondaire en didactique? Est-ce qu'il y a des classes secondaires et des classes premières? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, je dois avoir omis quelque chose ici. Donc, école secondaire. Au lieu de classe, c'est école secondaire. École aussi. Contexte à la page 3. Dilemma pédagogique. Vous pouvez lire l'enseignant? Oui, l'enseignant doit maximiser l'exposition au français. Ça, c'est quelle syntaxe? Tout en. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. L'exposition au français. L'exposition du français. Du français. Erreur de frappe, je m'en excuse. Erreur de frappe, je m'en excuse. À la page 5. Question de recherche. Vous avez bien formulé votre question générale. Si. La première question spécifique souffre aussi du Swahili. Tulikuta mon cours ya français, que vous avez traduit ici par dans les cours de français. On trouvait ça dans les cours, ou bien lors d'une classe de français. Attention avec le français. Quelle forme et quelle fonction d'alternance codique observe-t-on lors d'une classe de français, pas dans les cours de français? Merci.
Si je vous demandais ce cours-là, donnez-le-moi. Où est-ce que je vais chercher? Lors de la classe. Oui. Lors Lors d'une classe. Deuxième question. Évitez ces histoires-là. Pourquoi les enseignants et les élèves? Le mot pourquoi là, c'est difficile. C'est non éligible dans notre présence. Pourquoi? Pourquoi les enseignants et les élèves recourent-ils à l'alternance? Parce que ça, c'est le français de la vie. C'est ça. Dans quelles circonstances? Ce sont les circonstances qu'on cherche et non pas les pourquoi. Dans quelles circonstances les enseignants décident? La troisième hypothèse spécifique. Quelle pratique? Ce sont des pratiques. Nous cherchons les pratiques vers la fin. Parce que quand vous parlez des orientations, si vous cherchez des pistes, non. Quelles pratiques didactiques peuvent ou bien peuvent, si c'est tout ce qui vient, à quelle pratique, je voulais dire, à quelle pratique didactique peut-on recourir afin de favoriser un usage régulier de l'alternance politique? Ou essayer. Il faut ajouter en classe de France des Français. C'était à mi-chemin. Alors cela va amener au niveau des objectifs un peu de changement au niveau de notre deuxième objectif. Il est adapté à la question qui a été changée. En même temps, la troisième hypothèse spécifique est à reformuler selon la question de spécifique. Ce n'est pas une guerre de science. Il faut me dire bonjour en toute votre votre façon de présenter la bibliothèque pour l'état de la question. Dans chaque cas, vous citez les auteurs et le type d'apport, par exemple A, apport cognitif et disciplinaire, recherche en contexte africain et bilingue, débat récent translinguistique. Ça, ce sont des styles de l'IA. Nous avons mais regardez là où vous avez écrit débat récent en bas, la page 10. Vous êtes? Je suis. Garcia et Lee 2014 et Gris et Black 2010. Donc ces auteurs-là, même si les années sont différentes, étudient la mobilisation fluide du répertoire linguistique global. Il faut présenter l'état de la question comme à l'accoutumée. Il ne faut pas nous présenter ces histoires ici de l'intelligence. Si on vous demandait maintenant de donner la maison d'édition et tout ça, c'est fini. Alors, à la page 12, méthodologie. Le prof vous a dit, donnez 2 lignes et vous expliquez. Donc ici, vous étiez encore trop squelettique. Approche de recherche qualitative, virgule, descriptive et interprétative des manipulations des variables. Point. Qu'entendez-vous par classe réelle? La classe réelle, on la trouve juste quand on est sur le terrain. C'est la classe réelle. Sans manipulation des variables. Vous évoquez les variables.
je remarque encore l'inexistence de la bibliographie. Comment vous pouvez travailler, présenter un travail scientifique sans bibliographie? Professeur, vous pouvez m'aider à vous reposer cette question. Quel est le péché qu'il a commis? Il n'y a pas de bibliographie dans le processus. C'est tombé du ciel. Je m'attendais, professeur, à cette question. Oui. Moi-même, je n'ai pas mis la bibliographie, étant donné que le travail est encore un projet énonciaché. Non, on parle d'une bibliographie provisoire. Provisoire. Oui, C'est ça. Ce travail, ça c'est une erreur presque de tout le monde. Il n'y a qu'une seule personne hier qui a présenté le chronogramme. Personne n'a parlé de ça. Vous allez faire comme ça qu'on évalue par rapport à ce que l'institution peut faire. Vous allez terminer à quel Qui vous a imposé ces sujets? C'est Ndove qui vous a imposé ces sujets? C'est qui? C'est vous-même. Alors, vous n'avez rien dit. Un travail sans choix. Choix des sujets. Je vois l'intérêt des sujets. Parce que vous avez là une mauvaise habitude de dire choix et intérêt du sujet. Non, non, non. Il y a choix du sujet à part et intérêt du sujet à part. Quelque part. Moi, je parle du choix. Je ne parle pas du sujet. Bon, merci, messieurs. Dans ma machine, j'avais déjà fait quelque chose. L'introduction, je